bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette formation comment monter votre business en 7 heures. Donc là nous avons travaillé déjà sur la loi de Pareto, donc très simple, là, on a compris un peu comment ça fonctionne. Maintenant on va travailler sur la matrice d'Eisenhower. Alors la matrice d'Eisenhower c'est quoi? C'est déjà, aujourd'hui on sait, on a fait la première formation, c'est si nous devions travailler que 2 heures par jour, quelle tâche serait véritablement essentielle? Et donc les 20% des tâches qui apportent 80% de résultats. Donc là, ça y est, on l'a fait, la formation elle est faite. Maintenant, passons à un outil qui pourra vous aider à, définir quelles sont les tâches essentielles et non. Même si je vous ai expliqué tout à l'heure dans la formation d'avant, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, ce qui rapporte, ce qui rapporte pas. On est sur la fameuse matrice d'Eisenhower, mais là on va aller un peu plus loin dans la matrice d'Eisenhower parce qu'elle est applicable dans pas mal de domaines et c'est vraiment un outil extraordinaire. Alors c'est quoi l'outil essentiel pour être productif? C'est Dwight Eisenhower qui fut le 34e président des États-Unis de 1953 à 1961 et il vécut sa vie de manière la plus productive qui soit. Alors, il y a une légende urbaine qui dit qu'il avait eu un problème cardiaque et qu'il ne pouvait plus gérer l'État comme il faisait avant, et donc il avait dû mettre en place un système pour être efficient. Donc il avait cette incroyable capacité à maintenir un haut niveau de productivité durant toutes ces années grâce à une unique stratégie, et donc on appelle, c'est sa matrice, la matrice d'Eisenhower. Cet outil, en fait, il permet de prioriser les tâches et de n'accorder de l'importance qu'à ce qui est important, en fait. Voilà. Et ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Donc c'est lui qui l'a dit, hein, en fait. Donc la phrase de Dwight David Eisenhower, c'est ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent rarement important. Donc la matrice d'Eisenhower, elle est assez simple. Vous l'avez en fichier PDF sur le côté, je vous mettrai de la formation. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un carré en 4, hein, on fait en 4. On met une abscisse où on met urgent, non, urgent, très urgent, euh, important, très important. Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, y a deux échelles. Donc on fait important, enfin, pas important, important, urgent, pas urgent, urgent. Donc si c'est pas important, que c'est pas urgent, si c'est très important mais pas urgent, etc., etc. Donc les tâches urgentes importantes, les tâches urgentes et pas importantes, les tâches importantes et pas urgentes, et les tâches pas importantes et pas urgentes. Donc il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Donc c'est Peter Drucker qui dit ça. C'est il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Souvent, on fait des choses, on les fait bien, etc., alors qu'il n'y a pas lieu de les faire. Donc les tâches urgentes importantes, en fait, c'est des tâches qui vous prennent de court. Les tâches urgentes et importantes, c'est très urgent, très important, et là on est pris de court, elles sont difficiles à traiter en fait. En général, c'est des tâches qu'on traite par nous-mêmes seulement. Nous-mêmes seulement. Elles, elles ne permettent pas de déléguer. C'est urgent, c'est important, je dois les faire. Donc c'est des tâches qui subissent en fait, qui engendrent souvent un besoin d'énergie et de stress élevé. Voilà. Voilà. Donc il sera utile et intéressant de tenir un journal de réflexion et pour les anticiper et identifier ces fameuses tâches et leurs causes. Comment se fait-il qu'on soit souvent mis sous l'importance et l'urgence? Après, vous avez les tâches urgentes qui ne sont pas importantes. Donc c'est très urgent, il faut le faire vite, mais c'est pas important. Ces tâches sont les plus trompeuses, car elles ont tendance à vous sortir de votre planification. Comme c'est urgent, c'est pas important, mais c'est urgent, on vous met urgence. Alors, il faut, je dois, je dois. Ça c'est des opérateurs modaux, donc il faut, je dois. À chaque fois que vous posez la question, c'est il faut que je fasse, je dois faire. Posez-vous la question, si je le fais pas, alors. Voilà, et là on sort de l'urgence. Il faut que j'aille à la poste. Absolument, ça ferme à 17h. Ok. Et si tu n'y vas pas, alors? Si j'y vais pas, je peux y aller demain. Ou, ah bah non, c'est important que j'y aille parce que le courrier doit arriver demain. Ok. C'est un courrier que tu dois envoyer comment? Par recommandé. Est-ce que tu peux le faire par email? Oui, non, parce qu'aujourd'hui, la signature électronique. Est-ce que tu dois envoyer un recommandé? Oui, un recommandé ferme à 17h. Oui. Est-ce que tu peux le faire via un recommandé électronique? Oui, non. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, putain, faut que j'aille à la poste, je dois déposer un courrier. Ok, si tu le fais pas, alors. Bon, je dois aller
je dois aller chercher les enfants là, il est l'heure, 16h30, je peux pas arriver en retard, faut que j'y aille. Ok, si tu vas pas, alors, eh ben, la petite, elle va être à la crèche, ou elle va pas mal le vivre, ou... Ouais, effectivement. Et là, on va prendre l'information, on n'est plus dans l'urgence. En fait. Et on peut anticiper et prioriser ce qu'on a à faire. Donc voilà, c'est important. Donc c'est des tâches les plus trompeuses, car elles ont tendance à vous sortir de votre planification, et ces tâches vous donnent l'impression que vous devez tout stopper pour vous en occuper. Ces tâches permettent de déléguer avec discernement, parce que c'est des tâches qui sont, si vous pouvez déléguer, c'est cool, mais parce que ce sont des tâches vraiment peu gratifiantes en général. Par contre, vous pouvez la planifier au lendemain si elle n'est pas prévue à ce jour et qu'il n'y a pas de degré d'urgence aussi grave que ça. Donc voilà, ça c'est les petites tâches qui nous font la misère. Après, pourquoi déléguer à quelqu'un ce qui n'est pas important? Déléguer, ça prend du temps. Ça prend du temps pour expliquer, ça prend du temps pour former, et ça prend du temps pour contrôler. Donc, elles sont urgentes, mais elles ne sont pas importantes. Bon, urgentes, pas importantes, patienter, laisser faire, et parfois le temps fait les choses. Hein. Bon, c'est pas important, bon, c'est urgent, mais c'est pas important, et puis ben, au bout d'un moment, c'est même plus urgent, c'est même plus important, et puis il y a des fois, ça va se traiter de soi-même, on se met pas la pression, donc on patiente, on temporise, et on regarde comment ces tâches, elles évoluent. Et enfin, les tâches pas urgentes et importantes. Alors là, les tâches qui sont importantes et pas urgentes, donc très importantes mais pas urgentes, elles vous permettent à terme d'augmenter votre autonomie, votre résilience et de réussir à avoir un quotidien organisé. Elles sont importantes, mais elles ne sont pas urgentes. Donc là, on peut déléguer, on peut planifier, on peut, comme le dit Stéphane Covey dans son excellent livre Priorité aux priorités, plus vous investissez du temps dans le pas urgente et importante, plus celui-ci prendra de la place dans votre vie. Donc, ça veut dire, plus vous êtes dans les tâches pas urgentes mais importantes, et ben plus vous aurez de moins en moins d'urgence et d'importance. Donc ça, c'est vraiment les tâches qui sont pas urgentes et importantes, c'est vraiment celles-là qu'il faut travailler. Comment traiter les tâches pas urgentes et importantes? Donc on revient là. Eh ben, plus vous répondez aux tâches urgentes, moins vous aurez de temps à consacrer aux tâches importantes. Plus vous êtes dans l'urgence, moins vous consacrez de temps aux tâches importantes. Moins vous serez organisé, moins vous planifierez, moins vous pourrez faire votre loi de Pareto des 20-80. Et plus vous serez dans l'urgence, et plus vous serez la tête dans le guidon, et c'est plus vous qui déciderez de votre truc. Vous deviendrez la balle de flipper au lieu de devenir les flippers. Voilà, à vous de décider. Soit vous décidez d'être celui qui tient les flippers, soit vous êtes celui qui décide d'être la balle, et c'est on vous envoie dans tous les sens. Et plus vous serez débordé, et plus vous oublierez des dates importantes butoirs. Donc vraiment, 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 plus vous répondez aux tâches urgentes, moins vous aurez du temps à consacrer aux tâches importantes, moins vous serez organisé, moins vous aurez planifié, et plus vous serez débordé et oublierez les dates importantes butoirs. Donc la force, c'est vraiment la loi Pareto, les 20-80, la matrice d'Eisenhower, un agenda, des alarmes et une anticipation, et on va projeter dans le futur et on va planifier notre travail. Ces tâches importantes et non urgentes doivent être le centre de votre attention. Donc les tâches importantes et non urgentes, ça doit être votre priorité. Il est nécessaire de les planifier dans votre agenda et éviter qu'elles deviennent importantes et urgentes. Alignez-les avec votre objectif hebdomadaire, mensuel, annuel. Et quand vous allez avoir des importantes et urgentes, regardez si vous ne pouvez pas l'anticiper pour la fois suivante. Et là, vous allez devenir maître de votre temps, en fait. Vous allez, bon, alors j'ai fait une formation gestion du temps, pareil, où on apprend justement à gérer son temps en fonction de ses priorités. Et puis ces gros cailloux, et parce que bah, évidemment il n'y a pas que le boulot, donc ça aussi on peut l'adapter aussi à la famille, nos gros cailloux, etc. Donc ça vous verrez, c'est une formation qui s'appelle la gestion du temps, c'est une des premières que j'ai faites, elle est gratuite, elle est sur YouTube, vous pouvez la trouver. Et puis si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire un module supplémentaire pour vous et je vous le ferai avec plaisir et de voir comment on peut améliorer cette formation de comment monter son business en 7 heures par semaine. Donc, alors maintenant, c'est comment déterminer le degré d'importance d'une tâche. Alors, les premières
primordial d'être clair sur votre sujet et sur votre objectif. Et Sénèque l'a bien compris. Hein. Il n'y a nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas votre pourquoi, vous n'avez pas défini votre objectif de manière smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporisée et écologique, si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'irez nulle part. Voilà. N'ayez pas peur. Parfois, il y a des tâches, elles ne sont pas urgentes, elles ne sont pas importantes. N'ayez pas peur de les voir partir à la poubelle. Arrêtez de faire juste pour voir ce qui se passe. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je disais, comment il s'appelle, Drucker. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Donc on a vu, la boucle est bouclée. Et donc, bah voilà. Hein, donc si vous n'êtes pas sûr de devoir faire une tâche ou non, ma recommandation est toujours la même, sauf si elle met des vies en danger, évidemment. Eh ben, arrêtez de la faire juste pour voir ce qui se passe. Vous ne le faites pas, puis regardez. Soyez curieux, pourquoi pas. Hop, à la poubelle. Donc moi, si je dis, c'est urgent, pas importe, c'est urgent. Alors, c'est très urgent, très important, je fais moi-même et je m'arrange pour en avoir le moins possible, je planifie. C'est très urgent, mais pas important, je planifie au lendemain ou sur le lendemain, je ne me prends pas la tête, parce que l'urgence, c'est pas ça qui va décider. C'est très important, mais pas urgent. Bon, bah là, j'ai de quoi planifier, la mettre en place et travailler. Et puis, si c'est pas urgent et c'est pas important, ça dégage à la poubelle. C'est pas urgent, c'est pas important, ça dégage. Et même pour ranger votre bureau. Hein. Vous prenez votre bureau, vous faites la même chose. Regardez, ça c'est, je vais m'en servir à 3 mois, 6 mois, 12 mois, je vais m'en servir dans la semaine, pas là. Et puis, il y a des fois, vous jetez. Hein. Balancer. Ah ouais, mais ça, je pourrais peut-être l'utiliser un jour, j'en aurai peut-être besoin un jour, peut-être j'en aurai besoin un jour. Ouais, c'est bon, ça dégage. Mets-le dans un carton, si vous ne veux pas jeter, mais dans un carton, mais dans le garage. Après, ouais, bah, ça, c'est pas vraiment important, mais j'ai sous la main. Bah, vous pourrez le retrouver un jour. Voilà. Donc, vraiment, bien vous structurer. Loi de Pareto, matrice d'Eisenhower, vous avez 2 outils super puissants pour exploser votre business. Voilà. Donc là, on avait fait comment déterminer ce qui est important. Et maintenant, on va déterminer ce qui est urgent. Parce que, en fait, il y a une grande partie de nous, on n'est pas réceptive aux conséquences lointaines. On a souvent tendance à être réceptif aux conséquences immédiates. Réaliser une tâche urgente apporte souvent plus rapidement du feedback. Voilà, c'est urgent, je l'ai fait, j'ai une satisfaction tout de suite. Je l'ai fait, voilà, j'ai de la reconnaissance. Par contre, une tâche lointaine, ouais, tu vois, ça m'apporte rien. Par contre, si je fais ça tout de suite, ouais, j'ai l'impression d'exister. Tu vois, je fais, ça me fait du bien, je me sens bien, je suis organisé, je suis motivé. Ouais, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Ouais, ok, c'est bien. Mais vous avez rempli de vent et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Par contre, oui, c'est vrai, une tâche qui est lointaine, bah ouais, c'est plus compliqué à avoir de la valorisation aujourd'hui qu'on l'a fait. Parce que, bah, évidemment, bah, il n'y a pas d'urgence, elle est importante, mais bon, on a peut-être du mal à y aller, etc. Alors que urgence, c'est bien, c'est cool parce qu'on est tout de suite satisfait. Et on est dans un monde comme ça aujourd'hui. Hein. On aime bien être satisfait tout de suite. On aime bien avoir tout de suite ce qu'on veut. On commande, il faudrait déjà que ça soit livré. Ça, c'est la dopamine. Vous avez une série sur Arte qui est sympa sur la dopamine, qui explique comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Arte Dopamine, vous avez Facebook, Tinder, Snap, Candy Crush, Uber, je sais plus qui, et c'est super bien fait, on vous explique comment vous êtes shooté, enfin, comment nous sommes shootés à la dopamine, et comme quoi on veut une satisfaction immédiate, et on est élevé comme ça à la dopamine. Donc voilà, une tâche importante, une tâche urgente apporte souvent plus rapidement du feedback, et puis ben, de la reconnaissance qu'une tâche lointaine. Vous devez vous approprier cette matrice et l'utiliser dans tous les domaines de votre activité professionnelle, personnelle, affective, dans tout. Elle fonctionne dans tout. Voilà. On peut aller plus loin en y mettant, ben, on fait la même matrice. Donc là, on a fait urgent, très urgent, important, non, ouais, on a fait pas urgent, urgent, pas important, très important, mais on peut faire important, urgent, très urgent. Et puis voilà, mais on peut mettre aussi ce qui me rapporte beaucoup, ce qui me rapporte rien, enfin, ce qui me rapporte rien, ce qui me rapporte, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, ce que j'aime faire. Et vous allez voir, hein, c'est très simple. Et après, bon voilà, celle que j'aime et qui me rapporte rien, celle que j'aime et qui me rapporte, celle que j'aime pas et qui me rapporte, et celle que j'aime pas et qui me rapporte rien. Donc vous pouvez dessiner cette matrice, elle va en dire long et vous permettra de découvrir le degré d'urgence et d'importance. Donc voilà, donc la matrice d'Eisenhower, on peut aussi utiliser la matrice d'Eisenhower comme une poupée russe et déterminer l'urgence et l'importance des tâches urgentes et importantes. Donc on fait la matrice, donc on a le gros carré urgent,
très urgent, important, très important. Donc on a notre matrice. Et puis dans la case, urgent et important, on peut redécouper en quatre. Très, on peut faire des poupées russes et ça va permettre en fait de découper notre loi de Pareto. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que chaque carré, on peut le rediviser en chaque carré. C'est-à-dire on peut prendre la matrice, une matrice, et dans chaque carré de la matrice, on peut remettre la matrice. Donc dans les tâches très importantes et très urgentes, on peut remettre un degré d'urgence et d'importance dans ces tâches-là. Et ça permet de reconstituer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une matrice extra. Extraordinaire. Enfin voilà, extraordinaire. Donc ça va vous permettre en fait de pouvoir de découvrir en fait toutes vos tâches, les 20% des tâches qui vont vous faire 80% de votre résultat. Donc il suffit de découper. Alors ça, on peut vous aider pour le faire. Donc c'est vrai, c'est très théorique, mais bon, vous avez quand même compris le principe. Nous, on est là pour vous accompagner. On peut vous accompagner, on peut faire des tutos, on peut travailler ensemble sur les réseaux sociaux. Vous nous appelez, on partage et on peut vous aider à améliorer votre productivité et que vous puissiez atteindre votre business en 7 heures par semaine. En 3 mois, vous pouvez, en 3 mois, 3-4 mois, vous pouvez atteindre votre business et en ayant travaillé qu'1 heure et demie par jour. Donc voilà, donc la matrice d'Eisenhower, Pareto, on a fait le lien. Là maintenant, on va passer à l'étape suivante, on va travailler sur les croyances limitantes, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de parfois de passer à l'action. Je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo.